Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous donne 3 trucs pour réaliser des longues expositions pour vos portraits en action. Pour avoir de la variété un petit peu, j'aime ça, une fois de temps en temps, diminuer ma vitesse pour créer ce qu'on appelle des longues expositions. Vous connaissez peut-être ça pour exemple des photographies de paysages, quand on a un effet de l'eau qui coule puis que ça devient tout flou, ou quand on prend la photographie du ciel puis on voit les étoiles qui tournent, mais ça se fait aussi pour de la photographie, par exemple, de sport. Ça prend juste un petit peu de patience. Mais ça se fait, ça donne des très beaux résultats. J'aime utiliser cette technique-là quand je fais de la photographie, par exemple, de vélo, de course. Et il y a 2 façons de créer du mouvement. Il y a le mouvement suggéré, qu'on appelle. C'est quand le boîtier de la caméra est stable et c'est le sujet devant nous qui bouge. Alors, c'est le sujet qui est flou et l'arrière-plan est net. Et il y a le mouvement filé, qui est quand l'arrière-plan est flou et le sujet est plus net. Bon, je vous donne 3 trucs pour réussir ces effets-là. Premier truc, choisissez un sujet qui bouge de façon parallèle à l'appareil photo. Par exemple, là, vous me voyez, le boîtier est devant, juste là. Si vous prenez un sujet qui va de l'avant vers l'arrière, ça va comme juste vous faire une espèce de gros moton flou. Ça ne sera pas très winner. Ce que je vous suggère de faire, c'est prendre un sujet qui va bouger de droite à gauche ou de gauche à droite, comme ça, ou de haut en bas. Quelqu'un qui saute, qui fait un plongeon, quelque chose comme ça. Deuxième truc, quand je sais que je vais faire une longue exposition, habituellement, je me mets à 1/30 de seconde. C'est comme ma vitesse point de départ, puis après ça, je m'ajuste. Si par exemple, je figeais le mouvement à 1/500 de seconde, je vais diminuer ma vitesse à 1/30 de seconde, 1 sur 30, et je vais faire des essais-erreurs avec le sujet qui bouge devant moi pour voir si est-ce qu'il est trop flou ou est-ce qu'il est trop figé, tout dépendamment du sujet que vous allez prendre. On s'entend que quelqu'un qui fait de la course à pied va passer devant vous moins rapidement qu'une voiture de course. Sauf si on s'appelle Anne-Marie Comeau. Évidemment, si vous diminuez votre vitesse et en plus que vous êtes à l'extérieur, ça se peut que des fois, pour avoir un 30e de seconde, avoir une bonne exposition, que vous ayez à vous mettre à F22, par exemple. Déjà qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'éléments qui sont flous dans la photo, le fait d'avoir une plus grande profondeur de champ, ça donne une chance pour avoir ce qu'on veut en focus. Troisième truc, stabilisez votre appareil photo. La manière la plus efficace, c'est avec un trépied. Je traîne jamais de trépied avec moi, alors tous les effets que vous voyez de filet ou de mouvement suggéré, c'est tous des effets que j'ai réussi à main levée. Ça se fait. C'est juste qu'il faut être certain que notre corps à nous bouge pas. Parce qu'imaginez, si on est à 1/30 de seconde ou même peut-être plus lent que ça, si vous faites juste bouger votre appareil photo un peu, mettons vous respirez, puis ça bouge de haut en bas, tout va être tout le temps flou, là. Ce que je fais, c'est que je fais comme un petit bloc, là. Avec mes coudes, je vais vraiment m'accoter pour stabiliser mes bras. Puis souvent, je vais retenir mon souffle le moment que je prends la photo. On s'entend, là, je ne retiens pas mon souffle pendant une demi-heure, là. Si vous faites un mouvement filé où le sujet est net, puis que l'arrière-plan est flou, il faut que vous soyez capable de suivre à pas mal à la même vitesse le sujet qui est devant vous. Donc, par exemple, si ça bouge comme ça, là, devant moi, à cette vitesse-là, moi, je suis avec mon appareil photo, puis j'essaie de suivre le sujet à la même vitesse. S'il passe vite, je vais suivre vite. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Parce que là, par exemple, vous vous mettez à un 30e de seconde. OK, bon, on prend la première photo. Si vous êtes dans un contexte de shooting photo, c'est plus facile parce que là, vous pouvez demander à la personne, votre sujet, de juste refaire l'aller-retour plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez le résultat escompté. Si vous êtes dans un environnement totalement non contrôlé, assurez-vous d'avoir quelques bonnes photos de mouvements figés là, à haute vitesse avant de vous embarquer dans une longue exposition parce qu'on n'est jamais certain à 100% si on va avoir une bonne shot. J'espère que ces 3 techniques-là pourront vous aider. Si ça n'a pas déjà été fait, explorez la longue exposition pour des sujets en action. Et pour ceux et celles qui avaient déjà tenté l'expérience et peut-être que ça n'avait pas été très fructifiant, je vous encourage à réessayer. Si vous avez des techniques personnelles que vous utilisez, que vous aimeriez partager avec nous pour que tout le monde puisse en profiter, gênez-vous pas, mettez ça en commentaire, ça va être super apprécié. Merci tout le monde d'avoir été là et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vidéo.
vidéo. Bye!